Hello tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de LMDC un peu spécial. Parce qu'aujourd'hui, on va faire une genre de pseudo-analyse de youtubeurs, mais ça touche quand même au cerveau. Bon allez, c'est parti, je pisse sur ces abonnés, ces petites prépubères là. Non, soyons sérieux. Aujourd'hui, on va parler de la manipulation par les émotions. C'est un sujet un peu deep, alors je vais commencer par m'attaquer à quelques points d'abord, histoire qu'on se mette dans le bain, avant d'analyser certains youtubeurs. Premièrement, parlons d'un point qui n'a aucun rapport avec YouTube, mais qui pourtant touche au sujet dont on parle aujourd'hui. Et ce point, c'est les... Les films ont une très bonne manière de nous manipuler grâce à une bonne manière, et cette manière c'est l'immersion. Un film composé d'un bon scénar et d'un bon jeu d'acteur fait en sorte de te mettre en immersion, et de faire en sorte que tu t'attaches au personnage. Et c'est là qu'entre en scène la manipulation. Quand tu regardes un film avec un mauvais jeu d'acteur ou un détail auquel tu n'attaches pas, tu vas probablement n'avoir aucune réaction tout le long du film. Mais quand tu es sous immersion, c'est limite tu oublies que tu regardes un film. Et pour certains d'entre vous, un film arrive à vous faire pleurer. Et ça c'est une manipulation pour une seule et bonne raison. C'est que c'est faux. C'est un jeu d'acteur, c'est faux. L'histoire est fausse et les acteurs jouent. Mieux les acteurs jouent et plus ça donne de chances de provoquer une réaction émotionnelle chez nous. Et c'est pas une mauvaise chose. Perso, je félicite chaque film qui a réussi à faire pleurer ou faire éprouver de l'empathie à son audience. Et sur YouTube, certains vidéastes utilisent cette manière d'être pour faire provoquer aussi une réaction émotionnelle à son audience. En parlant d'émotion, j'aimerais parler d'une vidéaste en particulier, et cette vidéaste c'est... Alors attention, hein, on n'y est pas encore. Solange n'est pas une vidéaste qui joue de ses émotions pour nous manipuler. C'est juste que Solange a une manière d'être extrêmement stylée. Ce que Solange a la tendance à faire, c'est de prioriser le fait de vouloir faire passer une émotion au lieu qu'un message. D'où son langage physique assez spécial et sa manière de parler... space. Ça donne une forme incroyable à ses vidéos. Et ça capte l'attention de l'audience parce qu'elle a une petite pincée de... oh boy! Mais pour en revenir à ce que je disais, elle ne joue pas de ses émotions. En revanche, elle fait différemment ce que font tous les vidéastes. Les vidéastes facecam du moins. Et c'est avoir une prestance. Donc ça n'a rien à voir avec la manipulation, mais c'est juste un clin d'œil à Solange qui a une prestance insane. Bon, anyway, rentrons dans le vif du sujet, c'est là que ça devient intéressant. Bon, sachez que quand je parle de manipulation, je parle pas de contrôle mental non plus. Car généralement, l'audience ne remarque même pas qu'elle se fait manipuler. Back in time, on avait eu une flopée de vidéos de personnes qui faisaient des coming out, qui venaient dire qu'ils étaient gays ou quoi que ce soit. I'm gay. It feels so good to say that. Et quand cette vague est arrivée, je ne faisais pas de vidéo sur le cerveau. Mais depuis, j'ai retrouvé une des vidéos qui est l'exemple parfait de la manipulation par l'émotion. C'est pas parce que je dis que les personnes nous manipulent qu'elles nous mentent forcément. Je viens à dire qu'ils ont tendance à en rajouter un petit peu plus, histoire qu'on comprenne vraiment ce qu'ils ressentent. It's not an easy video to make. C'est pas vraiment une mauvaise chose de surjouer les émotions pour pouvoir faire passer un message, mais à mes yeux, c'est pas vraiment la meilleure des manières. Quand je regarde ce genre de vidéo, j'ai l'impression que la personne fait tout pour être honnête, elle l'est d'ailleurs, mais avec un côté émotionnel beaucoup trop poussé. Mais quand ils font ça, tu remarques facilement qu'ils forcent une fausse émotion au-dessus de tout ce qu'ils disent. Et tu sais ce qu'on dit, sur YouTube, si t'es pas toi-même, ça se voit. Ce que je veux dire, c'est que oui, ça a dû être dur pour KSI de quitter son groupe de potes, tout comme ça a dû être dur pour la fille de recevoir des jugements de la part de ses proches, juste parce qu'elle est lesbienne. Et les choses qu'ils ont dit dans leurs vidéos sont vraies à 100%. Mais je veux en venir au fait qu'ils ont voulu montrer leurs sentiments d'une manière tellement forgée, tellement bien construite et tellement bien pensée que j'ai limite l'impression qu'ils ont écrit ce qu'ils voulaient dire. Et j'ai pas du tout l'impression que c'est sincère. Et voilà où je veux en venir. Ce genre de vidéo où un youtubeur annonce un truc important, chargé d'émotions, dramatique, sans musique, c'est calculé pour... faire en sorte que les gens regardent la vidéo. Je veux dire, bien évidemment, tu peux pas faire une vidéo de 30 secondes où tu dis I'm gay. Hop, allez, bye bye. Tu vois ce que je veux dire? Mais regardez New Titeuf, par exemple. Il a pas changé sa manière d'être. Il a été franc et droit au but. Et c'est ça, être sincère, même si émotionnellement ça a dû être dur. Si je dis ça, c'est pour faire comparaison aux extraits que je vais vous montrer, pour expliquer comment les personnes font pour manipuler leur audience. Quels sont leurs petits trucs, leurs astuces, etc. Faut savoir que la manière d'être, surtout sur YouTube, a un impact énorme sur ce que les gens pensent de vous. Par exemple, si une chaîne remplie de joie passe d'un coup d'un format joyeux à un format triste où votre manière d'être a changé, les gens vont savoir que ça ne va pas. Anyway, let's go. En premier point, on a le soupir. Le soupir, c'est quelque chose de super classique. Quand ça va pas, on a tendance à... Et ça permet à l'audience de comprendre que vous n'allez pas bien. Et ça veut aussi dire... Mes amis, on va être là pendant un bon moment. Installez-vous et écoutez-moi. Briser la chaîne. C'est pas un truc qui arrive tout le temps, mais quand un youtubeur a quelque chose d'important à dire, il va avoir tendance à briser la chaîne de vidéos qu'il fait. Ce qui veut dire qu'il va tourner la vidéo dans un autre endroit, ou voire même sur son téléphone. Le jour où tu vois que la vibe d'une chaîne change d'un coup pour une vidéo, eh ben sache que ça fait partie du plan. Les yeux dans les yeux. Quand on fait une vidéo, on regarde dans la caméra. Parce qu'en fait, c'est comme si je te parlais à toi. Et surtout que si je regarde par là, j'ai pas l'air d'un con. Et dans ce genre de vidéo, on dirait qu'ils font tout pour ne pas regarder la caméra. Oh God. I've been
Dans la vie de tous les jours, si on ne regarde pas la personne avec qui on parle dans les yeux, ça peut être dû à plusieurs facteurs. Ne pas être honnête, mentir ou simplement être timide. Je viens pas à dire qu'ils mentent, mais je viens à dire qu'ils ne sont pas honnêtes, ou du moins émotionnellement honnêtes. Les faux pleurs. On sait tous très bien à quoi ressemble une personne qui pleure, non? Pour faire court, bah quand tu pleures, t'as une sale gueule. Et dans ces vidéos, tu vois que c'est amené. C'est pas des vrais pleurs. Ces personnes, elles arrivent à rester super clean tout en pleurant. Tu commences à comprendre un peu pourquoi je parlais de film au début de la vidéo? Parce que c'est un jeu d'acteur. Elles font semblant. Personne ne reste beau quand ils pleurent. Sauf dans les films. Et ça se voit tellement qu'ils font semblant de pleurer. Parce qu'ils n'ont pas l'expérience d'un véritable acteur. Blanc, intonation et répétition. Bon, on sait tous ce que c'est un blanc dans une vidéo, c'est ça. C'est quand il se passe rien du tout pendant un léger laps de temps. Normalement, on les cut pour avoir une vidéo clean, mais eux, ils le gardent exprès pour montrer qu'ils n'arrivent pas à trouver leurs mots ou qu'ils n'arrivent pas à bien s'exprimer. Ensuite de ça, il y a l'intonation. D'habitude, une personne avec une voix prenante, tu vois ce que je veux dire, avec bourrée d'énergie, va commencer à changer en une voix... une voix lente et perplexe et... qui a du mal un peu à s'exprimer. And it's hard for me to admit to myself that it's finally happening. Et pour finir, la répétition. Tout le monde le fait dans ce genre de vidéo, et c'est arrivé à des moments où tu dis « Oh putain, j'arrive pas à croire que je fais cette vidéo ». Ou bien, je suis en train de trembler tellement c'est dur d'en parler. I'm doing this. I'm shaking right now because It's not an easy video to make. Et il répète des phrases dans le genre tout le long de la vidéo pour vous prouver que c'est dur d'en parler. Pour vous prouver que ça leur fait du mal. Et pas de montage. On est d'accord pour dire qu'une vidéo sans montage c'est de la merde. Je veux dire, t'as pas envie de voir ma gueule qui galère à réciter son texte pendant 30 minutes. Parce que ça fait 30 minutes que je suis sur cette putain de vidéo. Car là en fait c'est tout le contraire. Ils font en sorte de ne pas faire de montage pour donner cette authenticité à la vidéo. Pour faire en sorte de te donner l'impression qu'ils ont déballé tout ce qu'ils avaient sur le cœur sans avoir à compresser, à cutter, à faire quoi que ce soit. Ça rend également la vidéo beaucoup plus humaine. Donc ça permet de toucher encore un peu les émotions des gens. T'as vu, il y a un paquet de trucs à faire pour faire en sorte de te toucher émotionnellement. Encore ça va, ça se passe pas trop en France, ça se passe plutôt aux States et en Angleterre. Mais il y a aussi cette relation avec le youtubeur qui joue un peu, du moins voir cette partie qui t'autorise à voir. Et que d'un coup, en un claquement de doigts, ça change et que tu le vois triste, bah ça te fait un peu chier parce que c'est comme si c'était un peu ton pote, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, est-ce que manipuler son audience par les émotions, c'est quelque chose de mal? Non. Est-ce qu'il faut le faire pour autant? Non, bordel de merde! Arrêtez! Ça sert à rien de le faire! Arrêtez! Anyway, c'est tout pour moi. J'espère que ce LMDC spécial vous a plu. Sur ce, moi je vous laisse. Prenez soin de vous.